Dans ce rapport, 44 propositions et un principe général, une nouvelle architecture du droit du travail. Les accords négociés par secteur d'activité deviendraient la norme, à la place du Code du travail. Seule condition, respecter le principe de faveur, c'est-à-dire être le plus avantageux pour le salarié. La conséquence globale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça sera la loi du chacun pour soi. C'est-à-dire plus on va dans cette logique finalement où ce qui prime, c'est au-delà des lois, c'est au-delà de ce qui est couvert collectivement et c'est au-delà de ce qui a été imposé par des dizaines et des dizaines d'années de lutte. Parce qu'il faut savoir que le Code du travail, il n'a pas été pondu sur Google par quelqu'un qui avait quelque chose dans la tête. Ça a été imposé par le rapport de force, par des grèves. Deuxième grande ligne du rapport Combrexel, la loi reste la norme pour quelques totems, la durée maximale du temps de travail et le salaire minimum notamment. Enfin, troisième point clé, les accords d'entreprise priment sur le contrat de travail quand l'emploi est en cause. Dans le cas où un salarié refuse un accord de mobilité ou de maintien dans l'emploi, ses indemnités de licenciement seraient diminuées. Ces accords-là, ils se font en intelligence, avec des accords majoritaires au sein des entreprises. Si on peut aller plus loin dans ce sens, je serai favorable, parce que ce qui compte à la fin, c'est d'être souple, c'est d'être intelligent et de pouvoir surtout préserver les emplois. Autant de pistes que le gouvernement étudiera avec attention et qui pourraient servir de base à la réforme du travail programmée par François Hollande pour les prochains mois. Une réforme avec quelques limites annoncées hier. Pas question de toucher au SMIC et aux 35 heures.